Bon mais voilà, c'est parti pour deuxième partie de la session. En tout cas, changement de rivière, je suis sur la Rac, pas très loin de la confluence avec le Salat. Donc j'espère que je vais toucher des truites d'un calibre plus important. Ici il y a un grand plat. Je pense que je vais descendre. Je vais descendre plus bas là-bas et je remonterai en pêchant. Je vais descendre par la rivière parce que là, comme vous voyez, il y a une clôture. On va respecter sans rien abîmer. Un grand plat, idéal pour la pêche à la mouche artificielle. A priori, la rivière se divise en deux. Voilà, je descends et on se retrouve plus tard. Alors ici, un joli coup sous les arbres. Je suis un peu à contre-jour, je vois pas trop le fond, mais ça ne m'étonnerait pas qu'une jolie truite s'y tienne. Je commence par la bordure. Bon, pas de touche. Il y a un joli coup ici. Voilà. Les mouches sont beaucoup plus en forme que ce matin. Elles m'échappent.
J'ai l'impression que la mouche noire n'était peut-être pas l'appât du jour. Poisson, poisson, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Allez, ça fait plaisir. Une belle zébrée. Voilà. Ah. Enfin les gens, regardez. Décroché dans l'épuisette. Elle est repartie. Hameçon sans ardillon, décroché dans l'épuisette, normal. Voilà qui fait plaisir. C'était pas possible que sur ce coup-là, je fasse pas un poisson. Regardez comme c'était beau. Elle y était effectivement. Dans la veine d'eau à 2 mètres du bord là. 2 mètres d'où je suis. Allez, on n'a pas pu faire de photos, mais ça sera pour la prochaine. Bon, je viens de faire cette descente. Et sur ce coup là, en face de moi, devant l'arbre, j'ai décroché une truitelle. Enfin, j'ai tenu un moment, mais j'ai voulu allumer la caméra en même temps que je tenais le poisson, chose à ne pas faire, et donc je l'ai décroché. Je pense que c'était une petite truite qui devait faire dans les 18 cm. Alors j'avais décidé de pêcher en montant, finalement je pêche en descendant parce que je suis quand même masqué par les arbres. La rivière est assez large, donc je peux pêcher les truites qui en principe ne me voient pas. J'aurai tout loisir tout à l'heure de pêcher en remontant, en prenant l'autre côté de la rivière. Puisque, je vous le rappelle, il y a une île, la rivière se sépare en deux. Je suis descendu par un côté, je remonterai par l'autre. Toujours le problème des mouches, pas très fragile, il y a des éclosions. Je vois des éclosions devant moi.
Sur des plages comme ça, le coup de ligne s'apparente plus à une pêche en moyenne, grande rivière, avec des longues coulées. Le coup s'y prête. C'est pas de la pêche en torrent, au caillou, prospection derrière le caillou, dans chaque petite veine d'eau. Là, on est sur des grosses veines d'eau, des longues coulées qui finissent en plage. Les belles truites peuvent s'y tenir. On n'a pas vraiment de bordure marquée là, c'est. Le poisson peut être partout. Il faut bien peigner en parallèle. Je viens encore de décrocher une truitelle, enfin une petite truite, qui est descendue dans le courant et hameçon sans ardillon, elle a tapé en surface et elle s'est décrochée. C'est un peu ma faute. C'est pas grave, ça fait des touches. Oh, ça c'est quand même un poste à beau poisson. A priori elle n'est pas postée en tête de courant. Touche. J'ai une belle touche, mais c'est une truitelle je pense. Évidemment elle m'a volé la mouche. Donc si elle ne s'est pas piquée, elle peut y revenir. C'est aussi une des particularités de cette pêche. Les touches sont très très rapides. Elles n'y reviennent pas ce coup-ci. Ça c'est un caillou. Donc voilà, tout à l'heure j'étais descendu par ce côté de rivière. C'est là où j'ai attrapé la jolie truite maillée, derrière cet arbre. Ici. Et donc là maintenant je vais remonter par ce côté-là
Donc je vais marcher à ma gauche, de manière à ce que j'ai le virage du bon côté, avec normalement les bordures un peu plus profondes qui vont couler rive gauche en regardant la rivière s'écouler. Encore un joli coup là. Pas très profond, mais je pêche bien sous la canne parce que je suis sous les branches. Ras des branches là-bas, ras des racines. Non, pas moyen. Elles sont très difficiles aujourd'hui. Poisson. Ah, décroché. Ah, dommage. Ah, c'est bien dommage. Elle était jolie, je pense. C'est pas un monstre. Hein. C'est une truite qui devait faire 20. À peu près. Il va bien en avoir une autre quand même dans cette coulée. Dans cette veine d'eau, c'est pas possible qu'il y ait qu'une truite. Regardez un petit ruisseau qui descend, un tout petit ruisseau avec un pont, mais c'est pas très joli. Regardez ce cadre. Belle petite rivière. Je vous rappelle que là on est sur la moitié de la rivière puisque elle se partage en deux. Là il y a des coulées rapides. Et on va vite arriver sur le grand plat. Voyons si on voit quelques gobages. Ouais, un gobage juste devant moi. À 15 mètres devant. C'est quand même pas la folie. Bon, alors un joli coup là, évidemment, bien marqué, une grosse fosse à l'entrée sous le pont, avec ici une jolie tête de courant. Sait-on jamais.
Des grands coups de ligne évidemment, des longues coulées. Le coup s'y prête. Voilà, la plus belle truite donc a été prise alors que j'ai plus de GoPro. Ma mémoire est pleine. Donc j'ai pris une truite, jolie truite. Voilà. Belle truite qui fait mesure environ 25 cm. 10, 20. « 26 cm. Elle fait 27 cm. On va la remettre à l'eau. Bon voilà, j'ai donc terminé la soirée, la journée sur la prise d'une belle truite de 27 cm. Au-dessus de ce pont, dans la fosse. Donc, bilan de la journée, j'ai pris 5 truites. On va dire que j'ai pris 3 truitelles. J'ai pris une truite de 22, une truite de 27. Et j'ai décroché plusieurs truites, plusieurs petites truites. Donc, dont une ou deux qui devaient être jolies. Donc j'ai touché en tout une dizaine de poissons, en gros. Donc, bilan mitigé. J'aurais espéré mieux. Notamment sur le garbette, à la mouche noire. Mais bon, a priori, il va falloir voir si effectivement il reste une population de truites assez importante sur cette rivière. Allez, on va prendre la route vers Toulouse et on va rentrer. Salut!